La Bible nous enseigne qu'un jour, le Christ reviendra. Le monde d'aujourd'hui ne veut pas croire à cette parole, à cette promesse. Un jour, le Christ reviendra. Après 2000 ans, les gens disent qu'on ne peut pas continuer à croire à une telle promesse. Mais Jésus le dit. C'est une promesse pour toi qu'un jour, Jésus reviendra. Reste avec nous pour cette promesse que nous allons développer. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». Nous allons continuer à trouver d'autres promesses, des promesses qui nous feront du bien, des promesses qui vont nous aider à marcher et aussi à comprendre le plan de Dieu pour chacun de nous. On va accueillir notre invité, le pasteur Pierre Péchou, pour une nouvelle promesse. Bonjour et bienvenue Pierre. Bonjour Anafi, merci de m'accueillir à nouveau dans le cadre de ces émissions. Toujours un plaisir de partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle et ici particulièrement les promesses que Jésus nous a données. Tu es le bienvenu. Alors merci aussi pour toi parce que chaque jour, à chaque fois, tu viens avec une promesse, tu nous encourages et aussi ça ouvre des portes d'espoir pour des gens qui sont désespérés, qui cherchent quelque chose de meilleur, quelque chose qui va leur permettre vraiment de vivre une expérience avec le Seigneur. Alors, c'est intéressant que tu dis ça parce que nous avons partagé des promesses qui sont universelles dans le temps. Et celle d'aujourd'hui, elle est un peu particulière parce qu'elle se place dans un moment particulier du temps qui se déroule. Parce que c'est la promesse que Jésus nous fait de revenir nous chercher. Le retour de Jésus. Et cette promesse, elle n'est possible que parce que Jésus est déjà venu. Alors je vais lire tout de suite cette promesse. Elle se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Le plus simple, c'est de lire les 3 premiers versets. Et puis ensuite, quand j'aurai fini la lecture, on sortira particulièrement cette promesse et nous la développerons ensemble. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Voilà. Alors c'est la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 1 à 3. Voilà. Alors, dans quelques heures, le lendemain, en fait, Jésus sera crucifié. Ici, depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, il vit un moment très particulier avec ses disciples, où il va beaucoup leur parler et poser des choses comme celles que nous venons de lire pour rassurer les disciples. D'ailleurs, j'ai commencé la lecture par cette parole de Jésus, que votre cœur ne se trouble pas. C'est-à-dire, restez-vous serein. Jésus sait, lui, que les événements à venir vont être compliqués pour les disciples. Les disciples vont même fuir quand Jésus sera arrêté. Et la compréhension de ce pourquoi Jésus est venu sur la terre, pour le salut de l'homme, la compréhension de sa mort et de sa résurrection ne sera acquise par les disciples qu'après la résurrection. Même, c'est beaucoup plus après la Pentecôte. Alors, oui, c'est-à-dire que... Donc, c'est intéressant parce que j'allais venir justement à cet épisode. Non, pas dans le même sens que toi, donc c'est bien de le dire maintenant. Jésus va mourir un vendredi, et puis ressusciter le dimanche, monter tout de suite auprès du Père et redescendre parmi les disciples, et ensuite passer 40 jours avec eux. Et grosso modo, quelques temps après encore, tu parles de la Pentecôte. C'est un épisode qui nous est
relatée dans le début du livre des Actes, où l'Esprit de Dieu va descendre sur les disciples, et cet Esprit va leur permettre effectivement de comprendre beaucoup mieux pourquoi Jésus était venu, pourquoi il devait mourir et ressusciter. Donc c'est important de le préciser. Donc la promesse, elle est là. Hein. Jésus sait qu'il va mourir, ressusciter et au final, après ces 40 jours de présence, après sa résurrection, monter auprès du Père. Et donc là, il fait cette promesse aux disciples, je vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre, pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Ouais. Alors voilà, ces 3 versets qui débutent le chapitre 14 de Jean sont vraiment riches, très riches. J'ai commencé par « que votre cœur ne se trouble pas ». En soi-même, cette parole de Jésus pourrait être pleine de promesses. Il y a une vérité dans la Bible que j'aime vraiment répéter régulièrement. C'est celle-ci. Quand Jésus nous demande quelque chose, c'est toujours lui qui va l'accomplir. Si Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, c'est que lui va donner les éléments. Il va faire tout pour que cette promesse soit accomplie. Exactement. Ça, c'est vraiment important parce que il y a plein de paroles de Jésus que nous avons eu l'occasion de partager ensemble. Je vous donne ma paix, ou soyez en paix. Si Jésus dit ça, c'est que c'est lui qui va apporter la paix. Et donc, quand Jésus commence en disant que votre cœur ne se trouble pas, ça veut dire écoutez-moi, soyez attentifs à ce que je vais dire maintenant, parce que je vous donne les outils, les bonnes nouvelles. Je vous ouvre une fenêtre sur le futur pour que votre cœur aujourd'hui ne se trouble pas. Jésus n'est pas en train de dire je vous demande de faire un effort. Ne vous troublez pas. En fait, juste mettez votre confiance en moi, parce que voilà, je peux faire tout pour que vous soyez dans cet état. Tout à fait. Alors je souris parce que c'est exactement la suite du texte. Je ne sais pas si tu t'en souvenais, mais que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi, c'est-à-dire votre confiance, on peut dire que c'est pratiquement des synonymes, mettez votre foi en Dieu, mais mettez aussi votre foi en moi. Nous avons partagé une promesse dans une autre émission, qui était celle-ci, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jésus parle du Père et de lui. Et on retrouve ce binôme ici, mettre sa foi en Dieu et mettre aussi sa foi en lui. Alors, je ne veux pas le développer maintenant parce que je voudrais être plus général dans cette première partie. Et quand moi, je ne suis pas né dans une famille qui avait la foi, qui croyait en Dieu. Et donc, c'est un peu après 20 ans que j'ai rencontré Dieu et le Christ à travers la parole de Dieu. Et il y a des phrases, il y a des explications qui marquent les jeunes gens. Et une toute simple qu'on m'avait donnée à l'époque, et donc que je partage avec vous, c'était une présentation de la Bible, très simple. Alors, dire que la Bible, il y a deux grandes parties, ce qu'on appelle la Bible hébraïque et la Bible grecque. L'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a au départ 4 petits livres qu'on appelle les Évangiles et qui racontent le ministère de Jésus, ces 3 ans et demi où il est présent parmi nous. Et tout le reste du Nouveau Testament, c'est Jésus est reparti auprès du Père. Et le reste du Nouveau Testament nous parle de la naissance et le développement, la croissance de la communauté chrétienne. Alors voilà ce qu'on m'avait dit à l'époque. Tout l'Ancien Testament n'existe que pour nous dire Jésus va venir. Alors il ne s'appelle pas Jésus parce que c'est le prénom qu'on lui donne à la naissance, mais le Messie. Le Messie, oui. Le Christ va venir. Donc je simplifie, bien entendu. Mais on peut dire ça, tout l'Ancien Testament n'existe que pour annoncer la venue du Messie. La venue du Messie. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, c'est le Messie est là. Il est venu. Mais tout le reste du Nouveau Testament, c'est il revient. C'est-à-dire que le Nouveau Testament parle beaucoup plus du retour que de sa présence. De sa présence. Et alors, je vais tout de suite lire 2 passages qui vont illustrer ce que je viens de dire. Alors, un premier passage dans l'Ancien Testament, dans une liste de livres qu'on appelle les petits prophètes, parce que c'est des petits livres, hein, c'est tout, c'est pas les prophètes qui sont petits. C'est par rapport à leurs écrits. Voilà. C'est le prophète Michée. Et je lis au chapitre 5, le verset 1.
où c'est une prophétie de ce prophète qui annonce la ville dans laquelle le Messie naîtra. Le lieu. Le lieu. Donc, le prophète s'adresse à cette ville. Quant à toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc je dis le prophète, mais c'est Dieu qui parle à travers le prophète. Hein. Voilà, quant à toi, Bethléem, de toi sortira celui qui pour moi dominera sur Israël. Alors là, c'est une prophétie par rapport à Jésus, par rapport au Messie. Exactement. Donc on est ici dans l'Ancien Testament. C'est une prophétie qui a eu lieu, vraiment, qui s'est accomplie à la naissance de Jésus. Et Jésus est né à Bethléem aussi. Voilà. Alors, je lis juste ce petit verset, mais certains savent que pour la naissance, juste après la naissance, seront présents des mages qui viennent d'Orient. Et lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils parlent de pourquoi ils sont là. Et les docteurs de la loi, ceux qui sont spécialistes du texte, savent le lieu et donnent le lieu parce qu'ils connaissaient les prophéties. Le deuxième passage que je veux lire, c'est donc dans le livre des Actes, après les 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Le premier livre qui suit, c'est le livre des Actes, les Actes des Apôtres, qui annonce justement cette naissance de la communauté chrétienne. Et ce passage, il est vraiment très important. Au chapitre 1 de ce passage, eh bien, Jésus dit au revoir à ses disciples, et les disciples voient Jésus monter au ciel. Là, on est après les fameux 40 jours. Alors, je vais lire le chapitre 1. Jésus vient de finir son discours, et je lis à partir du verset 9. Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, les disciples regardaient, Jésus fut élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils fixaient le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes en habits blancs, des anges, se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors c'est extraordinaire parce que tout de suite, on vient de finir les 4 évangiles, on est tout au début du reste du Nouveau Testament. Il y a une promesse du retour. Exactement. Et donc, en fait, c'est dans la génétique chrétienne, dans l'ADN du chrétien, dans la constitution du chrétien, d'attendre le retour de Jésus parce que c'est ce qui est annoncé. Et cette promesse, en fait, elle est essentielle dans notre vie de chrétien. C'est ce que nous développerons dans la deuxième partie. Alors, merci Pierre pour cette promesse. La promesse d'aujourd'hui, c'est que il y aura un deuxième retour. Il y aura le retour de Jésus. Et tu as donné un verset pour nous montrer qu'il y avait des promesses dans l'Ancien Testament pour sa première venue. Elle a eu lieu. Alors maintenant, il faut juste avoir foi que ce deuxième retour, en fait, va avoir lieu. Et c'est ce que tu vas nous développer durant la deuxième partie. Alors, restez avec nous pour la deuxième partie où nous allons développer cette promesse qui est celle de retour. Restez et nous vous attendons. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie. Durant la première partie, nous avons pu développer cette notion du second retour. En fait, cette promesse que Jésus a laissée pour ses disciples, qu'il va revenir pour commencer une vie éternelle avec les rachetés de Dieu. Nous allons développer cette promesse avec le pasteur Pierre Péchou. Bonjour une deuxième fois, Pierre. Alors, bonjour. Tu nous as laissé sur cette promesse, mais tu as dit que tu développeras plus. Alors, c'est à toi la parole. Merci, Anafi. J'ai vraiment envie de bétonner les fondations de cette parole de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est une promesse, mais parce que ça vient de Dieu, comme c'est la parole de Dieu, c'est une promesse qui existe déjà. C'est sûr que ça arrive. Je sais que je le répète dans nos émissions, mais c'est très important que nos auditeurs
puisse vraiment bien l'entendre. Il n'y a pas de doute quant à la réalisation de la promesse. Il y a un doute quant à notre capacité à le croire, mais c'est différent. Jésus revient. Alors, le problème n'est pas dans le retour, le problème c'est que comment attendre ce retour, comment comprendre ce retour, est-ce qu'on a foi pour ça. Exactement. Et d'ailleurs, d'autres passages de la Bible nous disent qu'à la fin des temps, les gens diront que Jésus ne revient pas, en fait. On va vraiment nier Dieu, carrément. Aujourd'hui, en fait, attendre comme ça le retour de Jésus, dire aux gens qu'un jour, le Christ reviendra, les gens, vraiment... Ça fait un peu science-fiction, non? Science-fiction, où nous sommes un peu comme des idiots, ou comme des gens naïfs. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'ancien, il ne faut pas croire à ça. La science aujourd'hui a beaucoup développé, il n'y aura pas le retour, il n'y aura pas ce fameux retour de Jésus. C'est pour ça que je crois le début du chapitre 14 parle de foi, parce que ce n'est pas une démarche scientifique qu'on a par rapport à ça, c'est un acte de foi. Alors, et c'est pour ça que je parlais de fondation justement, et je vais développer ça. Alors, si je comprends bien, c'est qu'on ne peut pas séparer ces deux concepts, foi et retour, et deuxième retour de Jésus. De toute façon, on ne peut pas séparer toute parole concernant Dieu de la foi. Non, parce que tu as dit que je veux bétonner ce retour sur la foi. Alors, c'est un retour qui est aussi lié à notre foi. C'est que le retour, il aura lieu, quelle que soit notre foi. Vraiment, si on le croit ou non, ça, ce n'est pas le problème du retour. Le retour, il va avoir lieu. Absolument. Parce que je pense que aussi, une des marques les plus frappantes et les plus puissantes, c'est le fait que Jésus est venu la première fois, il a accompli des prophéties dans l'Ancien Testament. Et là, est-ce qu'il va aussi accomplir ce que la Bible dit de lui par rapport à ce deuxième retour? Ça devrait nous rassurer ce que tu dis. S'il accomplit les prophéties qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de raison qu'il n'accomplisse pas. C'est ce que l'Épître aux Hébreux dit. En fait. Cette prophétie-là. Alors, je parlais tout à l'heure du fait que ce début du chapitre 14 de Jean s'inscrit dans un long discours de Jésus où Jésus rassure les disciples. Et par exemple, à la fin du chapitre 13, eh bien, Jésus annonce à Pierre que Pierre va le renier. C'est très intéressant de voir que c'est ce qui précède juste cette promesse de Jésus dont on est en train de parler ensemble. Jésus parle à Pierre et Pierre, lui, il est sûr qu'il ne reniera pas Jésus. Et Pierre lui dit « Je suis prêt à me défaire de ma vie pour toi. » Et Jésus lui dit « Mais gentiment, tu es prêt à te défaire de ma vie pour moi? Amen, je te le dis, un coq n'aura pas chanté que tu n'auras renié par 3 fois. Tu m'auras renié par 3 fois. » Et il continue tout de suite « Que votre cœur ne se trouble pas. » C'est ça qui est extraordinaire. C'est que Jésus est bien conscient de nos limites. Il est conscient que Pierre va le renier, mais tout de suite après, il n'y a pas d'accusation. Il lui dit, alors, que votre cœur ne se trouble pas. Et là, je reviens à la notion de foi. Mettez votre foi en Dieu et mettez aussi votre foi en moi. Et là, on va lire un texte dans le Nouveau Testament qui est vraiment très important. Je le disais tout à l'heure que lorsque Dieu nous demande quelque chose, lorsque Jésus nous demande quelque chose, c'est toujours lui qui pourvoit à la réalisation de cela. Et un texte très important qui se trouve dans une lettre de Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et c'est le verset 8. Et Paul nous dit ceci, Éphésiens 2, 8. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est un passage primordial pour bien comprendre ce que nous sommes en train de partager. La foi est le moyen donné par Dieu pour comprendre et accepter toutes ses promesses. Tu es revenu là-dessus tout à l'heure. Non pas pour que ces promesses existent, tu l'as bien dit, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, Jésus reviendra, mais pour que nous puissions y croire et donc être debout, j'ai envie de dire, au retour de Jésus. Donc la foi, c'est un moyen donné par Dieu, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand Jésus dit dans Jean 14, « Mettez votre foi en Dieu et mettez votre foi en moi », il est en train de dire, « Je vous ai donné la foi, utilisez-la pour croire. » Alors il n'y a rien de mérite là. On ne mérite rien parce que
même la foi, c'est un don de Dieu. Oui, Je mais pense que extraordinaire. dans le fruit du Saint-Esprit, il y a la foi aussi. C'est que Alors dans les dons du Saint-Esprit, il y a la foi. les dons du Saint-Esprit, Tout à fait. il y a la foi. Mm. Alors, y compris dans le fruit, c'est que il y a la promesse qui est faite par Dieu. Il y a l'outil pour bénéficier de cette promesse Exactement. qui est donnée par Dieu. Ça, c'est Exactement. excellent. Ce qui veut dire, parce que ça, dans le langage courant, une personne va dire « moi, je n'ai pas la foi pour faire ça » ou « je manque de foi ». Quand on dit « je n'ai pas la foi » ou « je manque de foi », dans le sens le plus restreint de ce que j'entends, c'est faux. Parce que Il faudrait arriver à dire « je n'arrive pas à utiliser la foi que Dieu m'a donnée ». je n'arrive pas à accepter. Ou alors à accepter la foi. Mais même, dit je vous l'ai donné, donc qu'on l'accepte ou pas, on l'a. Mais on On ne refuse. l'utilise pas. Voilà, on refuse. Dans ce cas-là, on n'accepte pas. Dans ce sens-là, tu as entièrement raison. Que votre cœur ne se trouble pas, j'insiste là-dessus, parce que dans ces chapitres, ce long discours de Jésus, j'ai noté ensuite Jésus qui dira « la tristesse a rempli votre cœur ». Jésus qui dit « vous allez pleurer, vous lamenter ». Jésus qui dit « vous connaîtrez la détresse ». Alors bien sûr, toutes ces choses très négatives sont vraiment d'abord liées au fait que Jésus va partir, que les disciples seront perdus. Ils ont vécu 3 ans et demi, jour et nuit avec lui, à le suivre comme des disciples. Et d'abord, là, Jésus parle vraiment de cette détresse de son absence. Mais en même temps, c'est la beauté de la parole de Dieu, c'est qu'elle est toujours actuelle. 2000 ans après, je lis ces passages, mon cœur peut être troublé, je peux pleurer, être dans la détresse, parce que il est pour moi compliqué de vivre dans ce monde, d'entendre cette promesse de Jésus, mais de me demander aussi pourquoi il n'est pas encore venu. Oui, c'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens disent, voilà, après 2000 ans, plus de 2000 ans maintenant, et Jésus n'est pas encore là. Alors, et même, il y a un passage dans les Épîtres, c'est Pierre qui dit que, en fait, même à l'époque de Pierre, les gens disaient, où est votre Seigneur ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était ce passage auquel je pensais, oui, tout à fait. Quelques années plus tard, c'était juste 50 ans plus tard, ou 40 ans après l'ascension, les gens déjà commençaient à dire que, voilà, elle est où votre maître, elle est où votre sauveur, elle est où cette vraiment promesse que Jésus a promis pour vous. Alors, c'est vrai, c'est un problème entre guillemets. On a partagé ensemble une autre promesse, j'en ai parlé tout à l'heure, me semble-t-il, où Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent ». Et on avait vraiment insisté sur le présent de la vie éternelle. D'autres passages où Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça ne règle pas le problème de la misère de ce monde, mais c'est intéressant à rappeler ça maintenant, c'est qu'il y a une présence de Jésus dans notre quotidien tous les jours. Jésus est présent en esprit. Ça n'empêche pas savoir ça et le vivre, cette présence de Jésus, ça n'empêche pas, notre envie pressante de le voir revenir pour que le mal s'arrête. Alors moi, je voudrais juste noter 2 choses. La première, c'est qu'on a une vision très limitée. Et tu parlais de 2000 ans, mais en fin de compte, notre vie, elle ne dépassera pas un siècle maximum. On va vivre maximum 100 ans. Et ces paroles, elles sont aussi pour ces 100 années de vie que nous avons. Jésus revient ou Jésus ne revient pas pendant notre vie terrestre, mais il peut être présent pendant cette vie. Et j'ai envie de dire, on n'a presque pas à se préoccuper des années qui ont eu lieu avant ou après, parce que personne n'a vécu 2000 ans. Exactement. Mais je vais lire un passage. Alors je sais que ça peut être un peu frustrant, c'est pas forcément une réponse, la réponse qu'on voudrait avoir à cette question de pourquoi Jésus n'est pas revenu. Mais tu as fait une remarque intéressante en disant qu'un argument qui, entre guillemets, nous assurait, prouverait le retour de Jésus, c'est que Jésus est déjà venu une fois et qu'il a accompli les promesses. Et dans Galates, une autre lettre de Paul, au chapitre 4, au verset 4, il y a une petite indication. Paul parle et il dit « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ». Là, il parle de la première venue. Alors, c'est peut-être un peu frustrant, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications. Sinon, le bon moment. Voilà, la première venue de Jésus n'a pas été faite au hasard. Dieu n'a pas dit à un moment « Ah ben tiens, on va le faire maintenant ». Non, quand les temps furent accomplis. Il y a donc une vision que nous n'avons pas. Effectivement, notre regard est très limité, notre horizon est très court. Mais si nous
pouvions avoir la vision de Dieu, l'horizon de Dieu, eh bien peut-être que nous ne poserions pas ce genre de questions. En tout cas, la première venue de Jésus s'est faite au temps accompli, choisi par Dieu. Il en sera de même pour le retour de Jésus. Et si Dieu existe, si Dieu est vraiment ce Dieu d'amour dont nous n'arrêtons pas de parler, et nous n'arrêtons pas d'inviter les personnes à expérimenter cet amour de Dieu à travers une relation personnelle avec lui, si Dieu est vraiment ce Dieu d'amour, eh bien, il est évident qu'il ne nous abandonne pas. Amen. Ici, Jésus a besoin de rassurer les personnes en disant « Ne vous inquiétez pas, je reviendrai », c'est notre espoir, c'est notre espérance, c'est dans notre ADN. Mais j'encourage aussi les personnes à, une fois qu'ils acceptent cette promesse, accepter aussi l'autre promesse qui est que, de toute façon, Jésus est présent chaque jour et les soutient dans leur vie, dans leur quotidien. Merci beaucoup Pierre. Et on doit aussi noter que celui qui croit dans le retour de Jésus, si un jour le Christ reviendra, la personne qui croit ne perd rien. Exactement. Un grand merci de nous avoir suivis. La promesse est faite pour toi. C'est une promesse qu'un jour, Jésus reviendra pour que tu puisses vivre éternellement avec lui, parce que c'est lui qui t'a sauvé. À très très bientôt.